Vous voulez du pas cher, vous voulez du rapide, vous voulez de bonne autonomie. Bonjour à tous, c'est Electron et aujourd'hui je vous ai dégoté chez GTRX la L2. On a une vitesse de 40 km/h, une bonne autonomie, une trottinette avec un beau gabarit qui devrait être confortable. Du coup dans cette vidéo, je vais vous la présenter. On va tester l'accélération, le freinage, l'autonomie. Et puis en bilan, une fois que j'aurai vidé la batterie, je vous donnerai les plus et les moins que j'ai trouvé sur la machine. Mais avant, il y a ma petite fille qui a 6 ans, qui s'appelle Margot, que vous avez déjà vu dans la vidéo, qui m'a dit que j'étais pas capable d'atteindre les 30 000 abonnés d'ici un mois. On n'est pas loin, on a 27 000. Alors vérifiez si vous êtes bien abonné, s'il vous plaît. Activez la cloche si les vidéos vous plaisent, comme ça vous avez une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et moi ce que je vais faire, c'est déjà vous remercier pour tous ceux qui m'ont rejoint. Et puis j'envoie le générique. Voilà, du coup on est chez GTXR, le lien il est en description. Du coup on va ouvrir cette trottinette de chez GTXR. Le modèle c'est la L2, elle est vendue actuellement avec le prix du dollar à 329 €. C'est vraiment pas cher, surtout qu'on nous annonce une vitesse max de 41 km/h. On a une batterie 10 ampères, mais pour les spécificités on va voir après avoir déballé ce qu'il y a dans le carton. Je pense que vous avez l'eau à la bouche et moi aussi. Dans le carton on a un carton qui renferme un chargeur. Un chargeur d'une puissance de 49 volts et de 2 ampères-heure. Du coup, ça va être un moteur en 36 volts. On a dans ce petit sac une notice explicative de toute la machine. Notice en anglais. On a aussi les 4 vis pour fixer le guidon avec la petite BTR pour le faire. Et surtout, on a un flexible pour gonfler les pneus. Parce que maintenant, avec ce modèle-là, c'est celui qui remplace celle que je vous avais proposée il n'y a pas très longtemps. On est en pneus gonflés. Donc le seul défaut qu'on avait sur cette machine, c'était le confort qui était un peu perdu par des pneus durs. Et bien ça y est, ils ont modifié leur machine. Maintenant, on est en pneus gonflés. Et en plus, on a même la petite rallonge qui va bien, qui me semble, elle est freinée. Et je vous rappelle, quand vous déballez une trottinette avec des pneus gonflés, la première chose à faire, c'est de les gonfler. Ici, c'est du 10 pouces, il me semble. Donc, je vais la mettre à 2,5 avec ma super pompe Xiaomi. Le lien en description de la machine, bien entendu, hein, pour que vous ayez accès directement au site GTXR. Et puis, le petit lien de la pompe qui va bien aussi sur Amazon. Si vous ne savez pas comment vous gonfler votre trotte, votre vélo ou même faire la pointe sur votre voiture, je vous assure, cette pompe, c'est de la boulette. Du coup, la machine, la voilà, elle est sortie. On est sur un châssis plutôt costaud. Ça m'a l'air bien gros et bien solide. Là, ici, pour une fois, on est sur un système à visser. Alors, le gros avantage, c'est qu'avec un système comme ça, on n'a pas de jeu. Ça prend un tout petit peu plus de temps qu'un système à locker rapidement. Mais par expérience, ce genre de lock tient normalement très bien dans le temps. Et surtout, il y a zéro jeu. Bon, je vous l'ai dit les amis, il ne faut pas bricoler dans l'herbe parce qu'après on perd ces petites vis. Eh bien, malgré le fait que j'ai perdu ma vis, ça ne va pas me prendre plus de 5 minutes entre la sortie du carton et l'activation opérationnelle de la trottinette. Elle est déjà chargée à bloc, comme ça on pourra faire un petit retour sur l'autonomie. Je vous reprends tout de suite, on fait les spécificités. Allez, du coup c'est parti, je vous parle des specs de la machine. Mais avant, petit tour du propriétaire. On est sur du cadre tubulaire. On voit qu'on est sur du métal, que c'est plein, il y a des petits caches en plastique. Ici c'est rigolo, on a un deck en bois et en dessous eh bien, une boîte en plastique. Je vois qu'il y a des petits caoutchoucs. Pour la résistance à l'eau, il ne faudra peut-être pas forcément abuser. Cela étant, on a quand même des bons garde-boue, donc on ne devrait pas avoir trop de projection. C'est pas mal, franchement, elle est bien conçue. Déjà, rien que pour venir ici, les roues en 10 pouces, bien gonflées, bien larges, c'est super confortable. Ça lui donne un très bon comportement routier et ça, c'est un bon point. On a bien sûr une petite béquille latérale. Ici, au niveau du guidon, on a l'indicateur de vitesse qui est clairement bien placé. En dessous, on a un niveau de batterie. Et puis ici, avec le bouton d'allumage, on va pouvoir choisir entre 15, 25 et normalement 41 km/h. C'est pas tout à fait ça, on va voir ça dans la vidéo. Les poignées, eh bien, ça reste confortable, ça n'a rien inventé, mais à ce prix-là, c'est clairement pas mal. La petite sonnette intégrée, c'est top. Et puis le levier de frein. Quand on freine, on a un frein à disque à l'arrière mécanique, donc il y a un câble. Et puis à l'avant, on a le frein électromagnétique. La trottinette, on va faire le test freinage, mais j'ai l'impression qu'elle freine très correctement. Alors, vitesse max annoncée, 41 km/h. Autonomie, 35 à 40 km. Ça me paraît beaucoup, on va le savoir aussi dans cette vidéo. Le moteur qui est placé à l'avant,
C'est du 36 volts, il nous annonce 350 watts. Une batterie correcte de 36 volts et 10 ampères heure. Donc là déjà on peut se dire qu'en autonomie on sera plutôt aux alentours des 25 km en ayant une allure correcte. Si vous roulez débridé plein pot, forcément ça va être compliqué d'atteindre ces 35 km annoncés. Elle est annoncée IPX4, ça veut dire qu'elle va pouvoir prendre des éclaboussures, rouler légèrement sur certaines petites zones humides, mais qu'il ne faudra pas abuser avec l'eau. Et pour finir, on nous annonce un peu moins de 20 kg sur cette trottinette qui est noire. C'est mi-brillant, mi-satiné. On a des petites surpiqûres rouges ici. Il n'y a pas du tout de badgeage sur la machine. On voit pas de marque. On voit bien le gros moteur à l'avant. Et puis la jante qui est là à l'arrière. Assez jolie avec des petits déflecteurs. Ici on a la lumière. D'ailleurs je vais l'allumer. Pour un petit appui-long là. Et on a un petit éclairage assez discret qui va clignoter quand on freine. Et à l'avant on a un petit projecteur qui va éclairer la route. Bon, on sent bien que niveau lumière ça va être juste assez pour être bien visible, mais n'hésitez pas à toujours rajouter une petite lumière sur votre casque ou sur votre sac à dos. C'est toujours sympa d'être bien visible. Allez, on fait un petit test accélération. Du coup je suis prêt sur ma ligne droite habituelle pour le test accélération. Donc je vais partir à 0 km/h avec un petit coup avec le pied, parce que c'est comme ça que va fonctionner cette trotte. À l'arrêt ça marche pas. Et grosse précision, c'est que sur cette machine on a un régulateur. Ça tombe bien parce qu'on a quand même une batterie correcte, une trottinette super confortable. Alors si en plus on peut avoir un régulateur, eh bien moi personnellement j'adore ça. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous dire, je sais qu'il y en a qui critiquent quand je monte le compteur parce que ça tremble. Je vais vous le dire, si je peux j'afficherai le compteur GoPro, des fois ça marche pas. Bref, toujours est-il, on est parti, 3, 2, 1, c'est parti. Je suis à 10, je suis à 15, je suis à 20 et enfin à 25 km/h. Le régulateur vient de s'enclencher. Pendant que je vous parle de la vitesse de la machine, sa vitesse max, moi j'ai pas atteint 40, peut-être mon poids, peut-être le vent aujourd'hui. J'ai atteint exactement 36 km/h. Batterie bien chargée. On va faire maintenant le test freinage. Et pour le test freinage, comme d'hab, je me lance à 25 km/h et je serre les freins. Bon, là clairement, niveau freinage, on est plutôt en dessous de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur ce genre de machine. Mais on va pouvoir resserrer un petit peu ici le système de freinage, tout simplement en retendant un peu le câble. Et puis surtout, c'est un disque, il est tout neuf. Eh bien, il va falloir tout simplement que cela se rôde légèrement. Je vais quand même vous mesurer pour être comme d'habitude, mais là c'est long. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres. Souvent on est aux alentours des 4,50 m. En tout cas, le gros point positif, c'est qu'on est sur un super châssis. La trotte est clairement confortable. Les roues en 10 pouces font bien le taf. On peut faire largement des évitements. On pourrait partir sur des longs rides sans aucun souci. C'est tout de même un châssis qui est fixe, donc il n'y a pas d'amortisseur, il n'y a rien. Mais les grosses roues, vous voyez, hein, c'est des bons gros pneus. Et bien ça donne du bon confort. Je crois qu'on est en 2,5 voire 3 de large. Et clairement, ça adhère bien à la route. On a vraiment beaucoup de plaisir à conduire cette machine. Je vous rappelle son prix, hein. On est pratiquement à 330 € pour une machine avec autant de bonnes spécificités. Ça arrache. Tout à l'heure j'ai croisé une trottinette de ces gammes là à 300 € qui était débridée. À l'accélération, j'avais rien à lui enlever. J'avais un peu plus de pêche même sur cette trotte. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut resserrer le frein là au niveau de l'étrier. On peut aussi l'ajuster ici. Donc là, clairement, je suis certain que avec un bon réglage, je vais déjà récupérer 1 ou 2 mètres au freinage. C'était peut-être un peu détendu. C'est pour ça que j'ai été surpris. On pourrait refaire un test. Allez, c'est reparti pour le second test après réglage. Je vais freiner au soleil. Voilà. Bon là, j'ai bloqué le frein. Et puis, j'ai gagné des aboiements. 1, 2, 3, 4 mètres, 4 mètres 50. Ça freine déjà bien mieux. Et là, du coup, on peut valider le freinage. Du coup, on en arrive au bilan. Un bilan qui va être donné en fonction du prix de la machine. Donc ça va être compliqué de lui trouver des défauts. Elle est quand même très bien finie. On pourrait avoir une lumière à l'arrière
qui s'allume un petit peu plus et peut-être un indice IP supérieur, c'est-à-dire une bonne résistance à l'eau, ce serait cool. Maintenant, vu comme elle est finie, je pense pas qu'elle craigne l'eau tant que ça. Pour les points positifs, c'est son confort. Sa tenue de route, elle tient bien la route, elle est confortable, elle est bien finie. L'afficheur, il est vraiment très bon. Ah ouais, on pourrait lui mettre un petit point négatif, on n'a pas les kilomètres parcourus. En parlant de kilomètres parcourus, j'ai fait exactement 17 km avec la machine en roulant comme un cochon, débridé et sur route fermée bien entendu. Donc point positif aussi, c'est que niveau finition c'est bien terminé. Ça c'est des systèmes qu'on connaît, ça invente rien mais ça vieillit bien. Là le petit accélérateur, il n'y a que 2 boutons, c'est assez simple à comprendre. La sonnette qui est intégrée là, moi j'adore ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. On l'a bien en main et n'importe qui peut prendre en main très facilement cette trottinette électrique. Quasi à la fin de la vidéo, pour la faire vivre, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez d'une machine avec autant de bonnes spécificités qui est vendue à seulement 329 €. En tout cas, moi je la kiffe. Si vous voulez crocher pour cette machine, je vous mets le lien directement sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez trouver votre bonheur. Si vous avez d'ailleurs craqué pour cette machine, le commentaire sera forcément épinglé si vous me faites un retour avec votre avis. Le but c'est de partager. Aujourd'hui c'est le mien, si est le vôtre en plus, eh bien c'est génial. C'est la fin de la vidéo, le petit pouce en l'air qui va bien. Je vous dis à tous à très bientôt. Je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.